Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Alors, je vais vous raconter mes aventures un peu spirituelles. Le matin, mon mari est réveillé à 4 heures, il se lève, il ne dort plus et il va dans le salon. Bon, moi je me retourne, je dis, je vais un peu méditer, je médite. Et une phrase me vient parce que j'avais vécu une situation difficile la journée. Et cette phrase, c'est, je vais vite l'écrire, je cours dans le bureau et j'écris, le véritable artiste est humble. Il n'a pas besoin d'écraser l'autre pour se mettre en valeur. Il partage avec la joie et le cœur. C'est-à-dire que quand tu peins, quand tu fais quelque chose de beau, quelque chose pour ta famille, une activité, un gâteau, tu le fais, tu partages avec mon cœur et tu as envie que les autres soient heureux. Et quand tu te mets en valeur au détriment en voulant écraser l'autre, il s'agit évidemment d'orgueil. Le matin, je retourne au bureau et je tire ces deux cartes. Je te les montre. Alors, ce que je souhaite maintenant, quand vous avez conscience de certains faits et gestes d'autrui à votre égard, c'était mon cas, eh bien j'essaie de comprendre. Et je me dis, oui, si un jour, puisque je sais que c'est miroir, et je me dis, si un jour j'ai fait ce que cette personne m'a fait, on va essayer de travailler là-dessus. Tu vois, c'est ça, le travail spirituel, le travail sur soi, le travail pour être mieux, qui n'est pas de tout repos. Je le conçois. Donc, oh, j'ai oublié de cacher, oh là là, voilà. Donc, je tire ces deux cartes, je les regarde, je dis, ouh, le vilain, voilà. Il voit que ses genoux, voilà. Et je les regarde, et me vient à l'esprit ce fameux l'orgueil. Je dis, je vais un peu regarder, je vais chercher. Et l'orgueil, en latin, se dit super bien. Est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée qu'on a de sa valeur personnelle. Mais au dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté, parce qu'on se posait la question avec mon mari, vu ce que j'avais vécu, l'expérience, je dis quelle est la différence? Mais la fierté, nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. Hein, voilà. Et tiens-toi bien. Et j'avais tout le temps cette humilité qui revenait à mon esprit. Et je cherche, et que vois-je? Est-ce que je n'ai pas... Oui, voilà, ici. Regarde ce monde. Regarde, oh, ça m'énerve de devoir cacher. Regarde le ruban, elle porte quelque chose dans les deux mains, là un bâton, et là aussi, elle a quelque chose en main, tu vois, un miroir, là, ça pourrait être un petit miroir, tu ne penses pas? Voilà. Et lui, il est là. Et tu vois, j'ai mis orgueil, vanité, bluff, esprit, domination, ambition démesurée. Et souvent, je me dis maintenant, depuis toute petite, j'ai horreur des jeux gagnant-perdant. Parce que je perds souvent déjà. Et quand je gagne, je vois le dépit, la tristesse, ça provoque des rancœurs. Je trouve que les jeux, il faut vraiment beaucoup de recul et pas du tout, justement, de vanité pour jouer en bonne entente, avec joie. Voilà. Et alors, j'ai écrit, je souhaite des échanges spontanés et je te le souhaite aussi.
des partages épanouissants et de l'harmonie. C'est ce à quoi je tends et je te le souhaite également. Et c'est vrai que dans le milieu du travail notamment, on pourrait écraser l'autre par peur aussi de déplaire à un patron, tu vois, on pourrait, par peur, toujours cette peur, ou se vanter, écraser l'autre quand il n'est pas là pour tirer la couverture à soi. Voilà. Et étant donné que je l'ai vu chez l'autre, eh bien je me suis dit, tiens, c'est quelque chose à travailler. Et je voulais te montrer la finesse, les cartes, c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a Le temps qui passe, un texte d'André Gide qui dit « Je n'ai désormais pas le temps pour des réunions interminables où l'on discute de statuts, de règles, de procédures, de règles internes, sachant qu'il ne combinera rien. Je n'ai pas le temps de supporter des gens absurdes qui, en dépit de leur âge, n'ont pas grandi. » Tu vois, peut-être avec je veux gagner, je veux être le plus beau, la plus belle, être le premier, ouais, avoir le plus d'argent, et ça provoque du dépit, de la rancœur, de l'envie, de la jalousie. Et c'est peine perdue, voilà, peine perdue. Et dans ce texte d'André Gide, Du temps qui passe, je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne se glorifient pas de victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. Et je n'ai pas toujours eu dans mon entourage cet exemple. Eh bien, changeons les choses, n'est-ce pas? Voilà. Et je voulais te montrer comme le tarot est un outil fabuleux, évidemment avec Google mon ami, donc association de cartes ancestrales et de Google, et regarde, voilà, s'exprimer avec justesse. Et on a ici une carte de bas instinct, et bien, au revoir et bonjour au nouveau monde, à la nouvelle humanité pleine de sagesse. Et notre phrase d'aujourd'hui, la joie n'existe que dans l'acceptation de soi. Tu dois chercher à t'accepter parfaitement et non pas à vivre parfaitement. C'est impossible. Moi, je me suis brûlé les ailes au boulot à vouloir toujours être parfaite. Et peut-être que ce que l'on m'a fait vivre, eh bien, m'a montré qu'à l'époque, eh bien, pour être parfaite, pas écraser l'autre, mais peut-être en faire trop, travailler, c'est trop dur. Voilà. Ne rien faire, c'est très bien. Toujours cet équilibre à trouver dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Voilà. Alors, autre chose, je voulais te parler de quelque chose, c'est, je vais me tirer une petite carte, ça me donne toujours de l'aide d'avoir des cartes devant. Voilà. Alors, du président américain, voilà, je te le montre. Et alors là, j'ai le valet de bâton. En wallon, on dit j'y vous, j'y ne peux, je veux, je ne peux pas, je ne sais pas, voilà. Il lance des taxes de 200% sur les vallées champagne. Et déjà dans le journal Var Matin, ils étaient hier en train de houspiller et d'avoir peur, et on établit des blocs sur la comète. Et je dis à mon mari, cool, effectivement, le blondinet n'est pas sûr de lui et il a encore changé d'avis. Voilà. Donc, comme on est face à des personnes haut placées qui sont j'y vous, j'y ne peux, je veux, je ne peux pas, je ne sais pas, eh bien nous, soyons concis et
restons, écoute, ce n'est peut-être pas ce que la carte veut dire, mais soyons sur notre ligne de conduite. Voilà, moi je vais les interpréter à ma façon. Donc, je vais droit devant. Là, c'est très fermé, tu vois, c'est tissé, c'est fermé. Et c'est quelqu'un qui continue, qui persévère et qui, malgré les obstacles et les défis, eh bien, continue. Donc là, au lieu de tout de suite paniquer, monter sur ses grands chevaux, eh bien, j'ai toujours prendre du recul, réfléchir à la situation, se poser, surtout face à des bonimenteurs comme ça, ou des, j'allais dire, écoute, je le dis, incapables, puisque voilà, je le ressens, eh bien, nous soyons capables de nous raisonner. Donc, ce que l'on voit à travers les pervertis, désolé, mais écoute, c'est ce que je ressens, eh bien, essayons d'impervertir la chose, voilà. Donc, nous, dans nos vies, soyons déterminés et restons bien centrés. Ne pas s'éparpiller, restez bien centrés. C'est l'axe dans les sociétés occidentales. On a tendance à... eh bien, non. Accepter ce qui est et surtout, malgré les obstacles, on y va. Tu vois, regarde, ce gros bâton, voilà, il ne sait qu'en faire. Eh bien, montrons l'exemple, nous. Et prendre du recul, s'éloigner des personnes qui nous causent du tort. Vraiment, je vous invite à un retour sur soi et à réfléchir. Moi, évidemment, je le fais à travers les cartes qui m'aident beaucoup. C'est une aide puissante parce que je dis souvent à mon mari, heureusement que j'ai les cartes maintenant. C'est une aide, c'est un bâton, c'est mon bâton. Et tout ce que je peux faire, c'est vous partager ce que je comprends. Alors, je voulais vous parler d'autre chose, un petit truc. Voilà. Chaque semaine, voilà, tu vois, j'ai acheté... Attends, je prends d'une... Parce que j'ai mis les anniversaires, je vais prendre une... Et surtout, en fait, j'ai déjà écrit tous les anniversaires. Écoute, voilà. Voilà, je prends octobre, tu vois. Et ils sont vraiment super chouettes. Là, c'est déjà beaucoup écrit, mais on ne le voit pas. Voilà, j'écris tout. Déjà, pour évacuer ton esprit, ton mental, écris, ah, je dois faire ça, je dois faire ça. Ne pas laisser trop de fait, toujours, le petit agenda permet, ah oui, Chaps, Margot, tu vois, je mets les prénoms. Tout ce qui encombre mon esprit, je me libère. Et depuis des années, et je vais te dire ce qu'une collègue m'avait dit, parce que c'était, il faut écouter les autres, justement, écoute. J'écris les menus, par exemple, je sais, on va faire les courses demain, ben je sais, ah tiens, il y a un poulet bio, l'appel rouge, ah ben je vais faire un poulet. Et comme je parlais hier justement d'un poulet de Disney avec de la bonne sauce barbecue, et bien je dis, oh, si on faisait un poulet avec la sauce barbecue, bon, on va prendre maintenant un label rouge, bio, hein, voilà. Mais, oui, et, voilà, et ça me permet, le poulet rôti, c'est parce qu'il va être chaud, et je dis, ah ben je vais faire ça, je vais faire ça. Ça me permet d'acheter en conscience, de ne pas trop acheter, parce que quand j'étais plus jeune, les premières courses pendant les autres années, ben, je dis, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est éparpillé. Et on se retrouve, on jette, ou on se retrouve avec trop de légumes. C'est pas toujours facile. Donc je m'organise et pendant toute la semaine, voilà, j'établis, puis je mets, voilà, je prends ma liste de courses et je dis, bah ça, blablabla. Voilà. Et je l'avais raconté avec une collègue, je dis, ah, écoute, ce que je fais, c'est sympa. Et elle m'avait dit, ah bah oui, mais moi, si je vais à McDo et si je veux manger, hein, si je veux quelque chose d'autre,
Une pizza, j'ai pas envie de cuisiner, c'est pas grave. Je reporte. Je reporte. Et si c'est un truc, voilà, de toute façon, je surgèle. Je garde la viande, enfin, ici, le poulet. Mais si c'est euh, par exemple, du jambon, j'ai toujours du jambon. Mon mari me dit, elle n'est pas toujours bon. Ben, j'en ai toujours dans le surgel ou des croque-monsieur. Ou, voilà. Le fenouil, ben, il va se garder un jour de plus, tu vois. Et c'est une petite organisation, les trucs frais. En fin de semaine, on va manger, croque-monsieur, des œufs ou des pâtes, tu vois. Des pâtes avec des trucs qu'on en surgèle. Voilà. Ou un petit pesto. Facile. Ben, là, j'ai pas répondu. Et maintenant, je dis, cool, Raoul, hein. Donc, non pas à vivre parfaitement. Voilà. Ne pas vivre parfaitement, c'est impossible. Mais, dispersion, eh bien, ça embrouille l'esprit. Et notre but, c'est d'avoir l'esprit clair, dans un corps sain. Voilà. Hein? Ah ouais, hein? Voilà. Alors, et j'ai pour terminer, regarde, ce magnifique valet d'épée. On parle du blond qui ne sait pas ce qu'il veut, et là, on a d'une personne qui sait. L'épée est contre son chapeau, la pensée est structurée, il est bien dans sa peau, il réfléchit, il organise, tu vois, voilà. Donc, je parlerai ici d'éparpillement comme le blondinet. Ne nous éparpillons pas, quoique celui-ci est blond aussi, mais il a des cheveux plus longs. Voilà. Hein? Voilà. Donc voilà, voilà, c'est plus de clarté mentale, être concis et être organisé. Et je vois, il y a des petites pattes sur sa cape, donc compter, évaluer, réfléchir. C'est vraiment évaluer, comparer et y aller. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Voilà. Donc voilà, je crois que c'était 15 euros, 16 euros, je ne sais plus. Parce qu'il y a des années que je le prends et quand je travaillais, je prenais dans un petit carnet, mais si c'est sur le frigo, et alors je regarde, ah ouais, il faut que je digère ça la veille, et des fois j'oublie. Et alors plus je me dis, oh là là, j'ai oublié. Maintenant, ben, j'oublie, je fais autre chose. Mais ça aide. Voilà. Je vais terminer par un beau texte. Comme ça, j'ai voulu aller avec mon mari dans le petit village à côté de chez nous, puisqu'il n'y a qu'un an que j'habite ici, un peu plus d'un an, et alors on continue de visiter. Et on n'a pas encore regardé le village, et il y a un château féodal, moi j'adore, qui est en ruine, alors je lui disais, temps Napoléon, j'adore ça. Napoléon qui a fait recenser le village féodal avec ce qui restait, et puis maintenant il reste encore moins, évidemment, c'est vraiment des ruines. Enfin, je trouve ça passionnant. Et en descendant, voilà, dans un village, on voit une boîte à livres, et j'aime bien Véronique Jeannot. Donc je vais aller le remettre d'ailleurs, parce que j'ai déjà lu en quelques jours. Et elle parle du bouddhisme, et c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'apaise beaucoup. Voilà, une autre manière de structurer sa pensée. On respire et on retrouve le calme, voilà. Et surtout, la spiritualité ancrée. Comment l'incarner au quotidien pour être mieux et pour être plus en paix. Et je me faisais une réflexion, je dis tiens, il n'y a pas de boulangerie, je cherche. Il y avait une immense pharmacie toute neuve, énorme, énorme, et pas de boulangerie. Et dans mon village, le boulanger a fermé il y a quelques mois, et il ne trouvait pas de repreneur. Il ne trouvait pas. Plus de boulanger. Et la pharmacie à côté, eh bien, s'agrandit. Je ne sais pas ce que... Là, elle a été coupée en deux, cette boulangerie. Et donc, il y a des partout. En France, il y a des boulangeries partout. Partout. En Belgique, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Ici, il y en a partout. Plein. Donc, on est une société de malades. Voilà. On ne mange plus de pain.
et on bouffe de la moue. Voilà. Et alors on est malade. Attention, je ne rejette pas. Les médicaments, c'est formidable. Il y a plein d'alternatives. Mais quand tu as vraiment une bonne migraine, voilà. Mais c'est l'excès. Moi, je suis effarée. Où est-ce qu'il y a hier, tous les 4 mètres, il y a une pharmacie. Il y a plein de pharmacies. Pourquoi? Et j'aimerais bien te lire un petit texte. Alors, le maître tibétain Tartang Tulku, je le dis certainement pas bien. Et je terminerai par cela. Quand nous faisons face directement à nos problèmes et les traitons à fond, nous découvrons de nouvelles façons d'être. Nous bâtissons la force et la confiance qui nous permettront de résoudre des difficultés futures. La vie devient un défi, plein de sens, nous conduisant à une plus grande connaissance et un plus vaste éveil de l'esprit, et on revient à lui. Nous découvrons tous que plus nous apprenons, plus nous croissons intérieurement, plus nous relevons des défis, plus nous gagnons en force et en conscience. Quand nous vivons en accord avec le processus de changement, nous faisons quelque chose de précieux rien qu'en vivant. Il est possible, voire facile, de passer toute une vie en refusant de prendre la responsabilité de notre propre développement. Nous ne souhaitons pas faire l'effort de changer. Or, lutter contre le changement demande un effort encore plus grand. Essayer d'empêcher le changement dans notre vie, c'est comme nager en contre-courant. Cette attitude nous épuise et nous frustre jusqu'à ce qu'une impression de défaite commence à imprégner notre vie. Et puis on va à la pharmacie. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de profiter de la nature transitoire de l'existence et apprendre à participer au courant dynamique de la vie en harmonie avec le processus de changement. Changer est naturel et sain. Ce n'est ni à craindre ni à éviter. En observant attentivement les changements qui ont lieu dans notre vie, nous pouvons voir que le processus de changement est ce qui amène toutes les bonnes choses. Une fois que nous avons compris que le changement agit continuellement en nous et sur nous, nous pouvons apprendre à utiliser l'énergie du changement pour diriger notre vie. Voilà. Donc, une autre façon de penser, et j'ai une carte ici de ressourcement, d'épanouissement, de quitter ce qui ne te convient plus. Voilà, de trouver un autre mode de pensée. Oh, j'ai envie de prendre encore une petite carte. Tu veux bien dire, hein? Est-ce qu'on a le choix, hein? Tarot chaud. Allez, la dernière. Eh bien voilà, nous voilà dans l'instant présent, les amis. Il saute de pierre en pierre, on a une petite lumière qui passe. Et c'est le 2 de denier. C'est trouver un équilibre. Et on voit un moine. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore manifesté. Tous deux n'ont pas de forme réelle. Alors, je ne vais pas tout te lire. Cette carte met te lire le principal. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre. Merci ce qui se passe ici et maintenant, là. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez sur votre chemin. Voilà. Et bien sûr, ces bons mots, je te souhaite, regarde, waouh, regarde, t'as vu? Les petites lumières, les petites fées qui sont là près de moi.
pour te montrer que c'est ça qui est important. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à bientôt pour de folles et nouvelles aventures sur cette terre. Merci d'être là.